Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a pour première vocation d'être une maison de l'habitat et du territoire qui va accueillir tous les habitants qui sont en projet de réaliser une rénovation thermique, énergétique ou une rénovation tout court de leur bâtiment. 6 techniciens ici les accueillent. On en accueille 100 par semaine pour leur prodiguer tous les conseils, que ce soit techniques ou bien financiers, pour obtenir un maximum d'aide. Par ailleurs, ce bâtiment est également le siège de la communauté d'agglomération du pays et du SCOT des Vosges centrales. Et ce bâtiment est un bâtiment que nous avons voulu exemplaire, en bois et à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, les excédents étant orientés à travers une convention d'autoconsommation vers des équipements de la communauté d'agglomération, patinoire, bibliothèque, stade d'eau vive, etc. L'enjeu primordial de la conception et la réalisation de la maison de l'habitat a été sa localisation sur une ancienne friche ferroviaire, donc un enjeu écologique primordial pour le maître d'ouvrage. L'enjeu principal également était sa localisation entre la voie ferrée et l'avenue du Tac, avenue majeure de l'agglomération. Donc ça devient un bâtiment repère pour l'utilisateur. Ce repère est marqué par cette skyline, cette toiture qui vient rappeler l'architecture domestique des maisons individuelles, avec l'utilisation de ces 2 matériaux nobles que sont le métal avec cette teinte blanche et ce bardage bois qui vient vraiment accueillir le visiteur et l'accompagner avec son rythme en façade qui rappelle les forêts vosgiennes et qui lui permet de rentrer paisiblement dans le bâtiment. On retrouve l'idée de la forêt vosgienne dans la structure de la CAE qui est massivement en bois sur une structure très simple, poteau-poutre, tramé. Le bois et les matériaux locaux est très présent dans le bâtiment avec une isolation bois. On a 700 mètres cubes de bois massif, environ 700 mètres cubes également pour l'isolation très performante. Le bâtiment s'organise autour d'une rue centrale, éclairée naturellement avec un shed, sorte de puits de lumière qui baigne l'ensemble et qui répartit les 3 niveaux en fait, du bâtiment. Autour de cette rue centrale, il est vecteur de socialisation, les gens se croisent facilement pour échanger. Le public extérieur aussi a accès à cette rue centrale, dont l'ambiance est caractérisée par la forte présence du bois, bois de parquet, bois de correction acoustique. Les poteaux verticaux qui se terminent en canopée architecturale avec un plafond bois. Le type de marché choisi par le client, qui est un marché global de performance, dit de type CREM, donc conception, réalisation, exploitation, maintenance, qui permet de garantir les résultats tout le long de la vie de ce bâtiment. Du point de vue technique de la production d'énergie, le cœur du système, c'est la pompe à chaleur géothermique sur nappe phréatique avec d'excellents coefficients de performance qui nous permet de faire du chaud et du froid, environ 100 kW en chaud comme en froid. Dans le cadre des études, nous avons choisi une pompe à chaleur Climat Veneta, compte tenu d'une part de son adaptabilité au fonctionnement que l'on souhaitait, et d'autre part sur ses performances énergétiques remarquables. Pour les autres techniques, principalement des centrales de traitement d'air de type double flux à récupération maximale sur des roues de récupération, poutres climatiques, chaud-froid, et autoproduction d'électricité par panneaux photovoltaïques, de toit et de parking, qui permettent à ce bâtiment de produire plus d'énergie qu'il n'en dépense. En tous les cas, nous sommes aujourd'hui très satisfaits de cette réalisation. C'est un grand confort pour les gens qui y travaillent et nous sommes tout à fait dans les objectifs de performance énergétique, c'est-à-dire 40% supérieurs à la RTE 2012.